Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière que je vais faire, une vidéo un petit peu différente. Parce que dans cette vidéo, je vais te parler de ce qui s'est passé cette semaine, de différentes choses qui se sont passées cette semaine. Et chaque élément, chaque chose dont je vais te parler, ne serait pas forcément suffisante pour faire une vidéo entière. Une vidéo de 10, 15, 20 minutes, comme je l'ai fait parfois, une vidéo développée sur ce sujet spécifiquement. Je pourrais pas forcément faire sur chaque sujet une vidéo très développée, mais c'est des éléments qui, moi, me semblent intéressants et importants dans ce qui s'est passé dans les 7 derniers jours dans le monde des cryptos. Donc, je sais pas si ça va être une série, ça va peut-être être une série selon ce que vous en pensez, et puis si j'arrive voilà, à trouver chaque semaine des sujets que je trouve intéressants et sur lesquels j'ai quelque chose à dire, donc ça deviendra peut-être une série, ça deviendra peut-être un hebdo sur tout ce qui s'est passé dans la semaine, chaque semaine. On va commencer ce petit récapitulatif de ce qui s'est passé cette semaine par regarder un petit peu où on en est au niveau des capitalisations, au niveau des cours. Comme on le voit, c'est plutôt une semaine verte hein, pour les cryptos. On a 15%, Bitcoin a pris 15% sur la semaine, donc il a quand même commencé à remonter la pente. Même si on est sur du négatif dans les dernières 24 heures, mais c'est à peu près stable, à moins 0,48%. Ethereum a perdu 1,46% dans les dernières 24 heures également, mais il est à 4,19% dans les 7 derniers jours. Donc globalement, quand on regarde les 100 premières cryptos, on est sur du vert sur les 7 derniers jours. Sur les 7 derniers jours, la tendance est haussière globalement. Donc pour ce qui est de l'état du marché, on a quelques performances démesurées, quelques performances incroyables. On a Walton par exemple, donc WTC Walton, qui a réussi, qui est parvenu à arriver à la 41e place et qui a fait un joli 253% dans les 7 derniers jours. Voilà un peu pour les performances notables. Neo également, donc a fait 64% pour Neo. Neo reprend des forces et commence de nouveau à avoir une belle tendance haussière après, malgré les événements de Chine. Donc le marché se porte bien et on est sur une tendance haussière globale. Donc cette semaine, il y a un événement intéressant qui s'est passé et c'est un atomic swap entre Decred et Litecoin. Donc un atomic swap, ça va être un échange qui va se faire en dehors, en dehors forcément puisqu'on est sur un échange entre deux blockchains, mais effectivement c'est un échange qui va se faire en dehors d'une blockchain particulière, donc au lieu d'échanger des bitcoins contre d'autres bitcoins sur une blockchain, par exemple on va échanger, là en l'occurrence on va échanger des Decred contre des Litecoins. Par exemple on va imaginer échanger des bitcoins contre des Litecoins, si vous ne connaissez pas Decred. Et ça va se passer de manière décentralisée avec les atomic swaps. Et c'est ça la grande innovation des atomic swaps, et pourquoi c'est intéressant et pourquoi je vous en parle, c'est que c'est un pas de plus, les atomic swaps, c'est un pas de plus vers des échanges décentralisés. C'est extrêmement intéressant. On n'a plus besoin, avec un atomic swap, d'avoir un tiers, d'avoir une troisième partie. C'est trustless. On échange avec une autre personne et on est capable de sécuriser cela. Puisque sinon, évidemment, vous pouvez, si vous le voulez, faire un accord avec une personne et lui dire, moi je te donne un bitcoin contre un certain nombre d'Ether, par exemple. Vous pouvez faire comme ça un contrat et ensuite bien faire l'échange. Mais cet échange-là aura nécessité que vous fassiez confiance à l'autre personne. Et donc ce que les atomic swaps, c'est tout simplement cette même chose-là, c'est-à-dire je te donne tant en échange de temps de la monnaie cible. C'est exactement la même chose, sauf que là, on n'a plus besoin de faire confiance. Donc c'est sécurisé par une programmation. Ce n'est pas deux transferts, mais un seul transfert en une seule fois. Et ça, c'est quand même une caractéristique intéressante. Ça fonctionne avec un smart contract donc qui est dans le langage qui s'appelle script. Et donc ça, il y a plusieurs manières en fait. On peut envisager plusieurs manières de faire des atomic swaps. Mais effectivement, cette manière-là, elle ne va pas être compatible avec toutes les cryptos, seulement avec les cryptos qui utilisent le langage scripts, en l'occurrence, si on veut vraiment
calqué la méthode qu'ils ont utilisée pour décréter des Litecoin. Par exemple, Jimmy Song nous dit qu'on ne peut pas l'utiliser pour Monero, ce qui est assez logique, mais en tout cas, assez intéressant, cette fonctionnalité, assez intéressant qu'on ait pu faire cet échange décentralisé. C'est un pas de plus, c'est encore très loin, je dirais, pour que tout le monde puisse utiliser ce genre de choses. C'est pas encore très concret, c'est un peu comme Lightning, mais un pas de plus en avant vers des échanges décentralisés qui fonctionnent bien et qui sont intéressants. Il y a déjà des échanges décentralisés qui existent, évidemment. Mais on peut faire mieux, et les Atomic Swaps vont nous aider à faire mieux dans le futur. Donc, autre chose dont je souhaiterais parler, c'est le mouvement en cours qui a lieu autour du hard fork de novembre, le fameux hard fork du SegWit2x. Donc autour de ce hard fork de novembre en ce moment, on commence à avoir une certaine drama qui apparaît. C'est pas... Si vous étiez avec moi avec le hard fork du Bitcoin Cash, vous n'êtes pas vraiment surpris par tout ça. C'est un peu épisode 2 de la drama autour de Bitcoin. Donc je vais pas forcément revenir sur tout l'historique SegWit2x. Je vais peut-être faire une vidéo d'ailleurs là-dessus. Là, ça mériterait une vidéo pour le coup. Vraiment de réexpliquer un peu les choses. J'ai déjà expliqué ce qu'était SegWit2x dans une de mes vidéos, tu peux aller voir. La situation a évolué depuis, évidemment, puisqu'on a eu le fork de Bitcoin Cash. Donc ça a changé un petit peu la donne. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, eh bien, on a une séparation entre deux camps, hein, comme d'habitude, j'ai envie de dire. On a le camp des supporters de SegWit2x, ce qu'ils considèrent être un consensus, et donc le vrai Bitcoin, l'évolution du vrai Bitcoin, et une autre partie, un autre camp, qui, eux, soutiennent au contraire, ils soutiennent donc SegWit sans 2x. Donc ça veut dire quoi, tout simplement? Le même Bitcoin. Donc certaines personnes veulent garder le même Bitcoin sans rien changer, et il y a les supporters de SegWit2x, donc garder Bitcoin, mais en plus augmenter donc la taille des blocs, tout simplement. C'est encore une histoire de taille des blocs, un peu comme Bitcoin Cash, sauf que là, on a SegWit, et donc ils veulent simplement augmenter encore la taille des blocs. Et donc, on a deux camps qui émergent. Et il y a ce mouvement No2x qui commence à vraiment... je dirais il n'est pas nouveau, hein, ce mouvement, mais il commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Et donc No2x, ce sont les personnes qui refusent le hard fork du SegWit2x, qui s'oppose au hard fork du SegWit2x. Parmi eux, il y a quelqu'un qui est assez connu dans le monde de la crypto, dans l'écosystème, qui s'appelle Charlie Lee. Et Charlie Lee, qui est le créateur de Litecoin, a pris position contre SegWit2x et a rejoint donc le mouvement No2x. Et donc, c'est assez... quand je vous parle de drama, c'est assez marrant, puisque il a fait, en fait, Charlie Lee a fait un pari, a fait un échange, a programmé un échange avec Roger Ver. Charlie Lee, au début, n'avait pas inclus donc Roger dans son pari, dans son deal, en disant qu'il pensait que Roger Ver était concentré sur Bitcoin Cash maintenant. Et il s'est permis un petit peu de se moquer, je dirais, en disant que il n'y a pas eu de bloc de Bitcoin Cash sur la blockchain Bitcoin Cash depuis 6 heures. Donc il s'est moqué gentiment de Roger Ver. Donc tout ça pour montrer que le trolling et la drama continue sur Twitter. Et donc on a Charlie Lee qui se positionne en faveur de la Bitcoin originelle, donc de SegWit No2x, en faveur de No2x, et Roger Ver qui est prêt à abandonner des bitcoins normaux pour avoir des bitcoins 2x. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce sera aussi potentiellement une possibilité d'utiliser d'ailleurs un atomic swap, donc pour faire comme ça un échange, peut-être même avant en fait que le hard fork ait lieu, il serait possible de mettre en place cet échange. Donc voilà pour ce qui est de No2x. Donc voilà, quelque chose à suivre, un sujet à suivre. De semaine en semaine, ça va être ce sujet du hard fork de novembre. Le sujet SegWit 2x versus SegWit No2x. Intéressant, Christine Lagarde, qui nous dit que ignorer les crypto-monnaies n'est peut-être pas une bonne idée. Christine Lagarde nous dit il n'est peut-être pas sage d'ignorer les crypto-monnaies. Et que les citoyens pourraient un jour
préférait les monnaies virtuelles, évidemment. Voilà. On accueillit chaleureusement cette position de Christine Lagarde. Ça montre vraiment qu'il commence à y avoir des changements en fait en cours, avec des gens qui ne sont pas du tout issus du milieu des crypto-monnaies et de la blockchain, qui commencent à s'ouvrir véritablement au domaine et à comprendre que ce n'est pas juste pour acheter de la drogue sur internet, mais que c'est une technologie qui a vraiment du potentiel, et un potentiel de changer les choses et de changer la manière dont le système financier fonctionne aujourd'hui. Donc très intéressant de voir qu'il commence à y avoir des ouvertures de ce côté-là. Et c'est pas rien quand même, Christine Lagarde, qui dirige le FMI, c'est pas rien qu'elle prenne cette position-là. Pour finir, dernière petite news, Dubaï a annoncé vouloir faire sa propre crypto-monnaie. Donc ça va être Mcash, donc Dubaï a lancé Mcash, donc sa propre crypto-monnaie, donc c'est le gouvernement de Dubaï qui a lancé sa propre crypto-monnaie, qui s'appelle Mcash. Donc voilà, encore une fois, les États s'intéressent à la blockchain et aux crypto-monnaies. Alors il va falloir regarder un petit peu comment ils vont faire ça. Est-ce qu'ils vont faire une nouvelle blockchain? Est-ce qu'ils vont utiliser un token sur une blockchain existante? Je sais que Singapour, par exemple, voulait déjà tokeniser le dollar singapourien. Et ils voulaient pour ça utiliser la blockchain Ethereum. Donc à voir ce que ça va donner, tout simplement. Mais en tout cas, effectivement, c'est aussi un enjeu pour certains États. Et les États qui veulent, en fait, profiter de l'innovation, c'est aussi l'enjeu d'attirer les talents et les entreprises du monde des crypto-monnaies et du monde de la blockchain et ne pas rater cette innovation qui a peut-être un potentiel égal à celui d'Internet. Certains pays clairement se positionnent pour profiter de cette révolution et de la croissance qui va avec, alors qu'on voit bien que d'autres pays sont en train de manquer cette révolution en adoptant des législations qui ne sont pas favorables aux crypto-monnaies et à la blockchain. Donc intéressant aussi de voir comment chaque pays se positionne. Il y avait aussi l'Estonie d'ailleurs en parlant de crypto-monnaie d'État. Il y avait aussi l'Estonie qui voulait lancer sa propre crypto-monnaie ou token. Hein. Vu que c'est resté à l'état de projet, on n'a pas vraiment pu voir ce qu'il en était. Donc à voir tout ça, à voir ce qu'ils vont faire. Ce sera sûrement pas des blockchains totalement décentralisées, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, je pense pas que ça a le potentiel forcément de faire s'écrouler le marché des cryptos classiques. Je pense pas qu'il fallait voir ça d'un mauvais œil pour l'instant en tout cas. Et c'est intéressant et ça amène encore plus d'attention vers le marché des crypto-monnaies et vers la blockchain, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Très bien, et bien voilà pour ce qui est de cette petite update, et je te dis à très bientôt.